Shalom, 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 shalom. Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde. Soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient communiquées à chacun d'entre nous. Nous aimons le Seigneur et nous souhaitons marcher dans ses voies, marcher comme lui, apprendre à l'imiter de toutes les manières que ce soit. C'est ce que nous souhaitons. Et voilà pourquoi le Seigneur m'a encore fait la grâce aujourd'hui de pouvoir être devant vous et de continuer à exhorter, à recadrer, à corriger, à reprendre, à censurer et à montrer les voies droites du Seigneur. Avant de continuer le message d'aujourd'hui, permettez-moi, nous allons prier ensemble. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté, nous te bénissons encore en ce jour pour ton amour que tu déverses dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos foyers. Père, sans toi, nous ne sommes rien et nous ne pouvons rien. Voilà pourquoi ce matin encore, je vais te bénir, je vais te rendre grâce. Je vais te dire merci parce que je sais que c'est par ta grâce que je tiens debout et que mes frères et sœurs à travers le monde aussi se tiennent debout. Papa, je te bénis pour chacune de nos vies. Je te bénis pour chacune, Seigneur Dieu, oh Papa, de nos foi, la foi que toi-même tu as départie à chacun d'entre nous, afin que nous soyons tout le temps avec toi et que nous combattons pour toi. Père, je m'apprête encore à partager ta parole, que ton esprit puisse me guider, me diriger, afin que tout ce que tu m'as demandé encore d'expliquer à ton église, je puisse le faire avec exactitude, sans tourner à gauche ni à droite, mais que tout se tourne vers toi et uniquement vers toi. Reçois la gloire, l'honneur et la puissance pour des siècles, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Mes chers frères et sœurs, je reviens à vous aujourd'hui encore parce que vous savez que dernièrement, j'ai fait des séries d'enseignements dans lesquelles je commentais des vidéos de ces soi-disant prêtres, de ces soi-disant pasteurs de l'église catholique ou bien de l'église orthodoxe qui veulent obliger les gens aujourd'hui à pratiquer ce que eux ils pratiquent dans leurs églises. Ils veulent obliger les gens, ils veulent tromper les gens, ils veulent changer l'explication de la parole afin d'amener les gens à les suivre. Mais nous suivons la parole de Dieu, nous suivons la parole de Dieu telle que les premiers émissaires, les premiers envoyés de Dieu, les premiers disciples, les premiers chrétiens, en d'autres mots, l'ont suivi. C'est ce que nous voulons faire et c'est ce que nous faisons. Nous ne suivons pas ce qui se fait dans toutes les églises aujourd'hui, dans toutes les communautés aujourd'hui, que ce soit les communautés juives ou les communautés chrétiennes. Il y a beaucoup de choses qui se font qui ne sont pas en conformité avec les Écritures, qui ne sont pas en conformité avec ce que les pères de l'église, c'est-à-dire les apôtres Pierre, Paul, Jean, Jacques, ce qu'ils ont enseigné, ce que nous voyons dans l'église communément appelée primitive, ou bien dans la première église, ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées, nous ne l'avons jamais vu dans ces premières églises-là. Voilà pourquoi nous voulons rester et demeurer dans le modèle que nous avons vu chez nos prédécesseurs. Il y a un modèle de l'église. C'est ce modèle-là que nous cherchons à adopter. Nous ne pouvons pas adopter un autre modèle, car Dieu lui-même a donné un modèle. Depuis l'ancienne alliance, lorsque Moïse devait créer le temple, devait bâtir une maison de Dieu, Dieu lui a montré un modèle. Dieu lui a montré un modèle et Dieu lui a dit, fais comme le modèle dont je t'ai montré. C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Hier, j'ai reçu un appel d'un frère. Et le frère se posait la question que pourquoi je dis dans mon enseignement ou bien dans le partage que je fais et d'ailleurs dans certains autres enseignements qu'il a suivis de moi, pourquoi je disais que Jésus-Christ est le rocher, pourquoi je disais que Jésus-Christ est le serpent d'airain ou bien le serpent que Moïse a élevé dans le désert. Le frère se posait la question là, il me demandait pourquoi je dis cela. Et je lui ai expliqué.
Et en lui expliquant, je me suis rendu compte que beaucoup d'autres personnes peuvent être dans la même disposition de cœur, mais qui ne me posent pas la question. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que je revienne encore une énième fois sur ces explications en partant de la vidéo de ce soi-disant prêtre de l'église orthodoxe qui déchiquette la parole au lieu de dire ce que la parole dit exactement, au lieu d'enseigner ce que la parole enseigne exactement. Nous savons que le rocher qui a donné de l'eau au peuple d'Israël lorsqu'il était dans le désert, c'était Jésus-Christ. Nous savons également que le serpent d'airain que Moïse a élevé dans le désert, c'était Jésus-Christ. Nous savons également que le bâton de Moïse, c'est Jésus-Christ. Nous savons également que le bâton de Moïse qui s'est transformé en un serpent. Et ce serpent a avalé tous les serpents des magiciens de Pharaon. Nous savons également que c'est Jésus-Christ. Je le répète encore. Nous le savons également. Parce que les Écritures nous le démontrent. Alors, pour continuer, je vais vous faire écouter le message. Vous l'avez déjà écouté, mais aujourd'hui, je vais aller posément afin d'expliquer à nos jeunes frères, à ceux qui n'ont pas encore la maturité spirituelle comme nous, mais qui sont en train de grandir. Je bénis Dieu pour tous ces frères que Dieu est en train de faire grandir. Pour tous ces frères et sœurs que Dieu est en train de faire de grandir. Je rends grâce à Dieu pour cela. Parce que nombreux sont ceux-là qui nous suivent et qui sont en train de grandir. C'est là ce que nous voulons. C'est là ce que nous voulons. Nous voulons que tout le monde grandisse. Nous voulons que tout le monde parvienne à la connaissance de la vérité. Nous voulons que tout le monde parvienne à la sagesse de Dieu. Nous voulons que tout le monde parvienne à l'intelligence de Dieu. Permettez-moi, je n'avais pas prévu de lire ce message, mais j'entends dans mon cœur lire ce verset afin qu'ils comprennent le travail que tu fais. Parce que certains le comprennent déjà, d'autres ne le comprennent pas. Dans Éphésiens chapitre 4, nous allons lire un verset là-bas rapidement, afin que vous compreniez le travail que nous, les serviteurs de Dieu, nous faisons. Pas moi tout seul, mais tous les serviteurs de Dieu qui demeurent dans la doctrine des apôtres et des prophètes font le même travail que moi. Et dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11 au verset 12, on va relire que ces deux versets-là. Mais chez vous, à la maison, méditez-les jusqu'au verset 16. Parce que je vais vous faire voir plusieurs versets aujourd'hui. Voilà pourquoi je ne veux pas qu'on perde de temps. Mais ceux-là, ici, là, écoutez ce que Dieu dit. Dieu dit, dans Éphésiens 4, le verset 11 au verset 12, il dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous avez entendu? Et il a donné, qui a donné? Jésus-Christ a donné à l'église les uns comme apôtres, comme moi. Moi, j'ai reçu un ministère d'apôtre. Les autres comme prophètes. Il y a d'autres personnes dans l'église qui ont reçu le ministère de prophète. Les autres comme évangélistes. Il y a d'autres qui ont reçu le ministère d'évangéliste. Les autres comme pasteurs. Il y a d'autres qui ont reçu le ministère de pasteur et d'autres comme docteurs, c'est-à-dire enseignants. Docteur veut dire enseignant. Pour le perfectionnement des saints. Pour que vous les saints là, ou bien pour que nous les saints, nous soyons perfectionnés. Que nous ne restons pas dans l'imperfection, mais que nous soyons perfectionnés. Que tout ce qui est de la saleté, de l'impureté, tout ce qui est encore de l'injustice en nous, que le Seigneur puisse l'enlever au travers des enseignements que les 5 ministères vont déployer dans l'église. Et si vous voyez bien dans ce verset que je vous ai cité, le mot prêtre n'apparaît pas. Le mot vicaire n'apparaît pas. Le mot Monseigneur n'apparaît pas. Le mot pape n'apparaît pas. Vous avez vu? Le verset que je vous ai cité là, c'est dans la Bible. Hein? Et ce genre d'églises que vous suivez aujourd'hui, les églises comme les églises catholiques, les églises orthodoxes, ils n'ont pas ce genre de choses. Regardez. Et il a donné, Éphésiens 4, verset 11, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes,
les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ça ce que l'enseignement va produire chez nous. Mais nous avons beaucoup de versets à voir. Je vais vous montrer directement la vidéo parce que c'est sur cette vidéo que je vais encore baser et l'enseignement d'aujourd'hui, le recadrement d'aujourd'hui, la correction d'aujourd'hui. Donc je vous en prie, suivez-le attentivement. Dans l'église orthodoxe comme dans les églises catholiques, nous remarquons qu'il y a le... Je vais le recommencer. Alors que la Bible condamne toute propriété. Dans l'église orthodoxe comme dans les églises catholiques, nous remarquons qu'il y a le culte des images, alors que la Bible condamne toute représentation de Dieu. Ne peut-on pas dire que vous êtes des idolâtres? Est-ce que... Bien, voilà, c'est très facile de juger facilement en disant vous êtes des idolâtres. Oui. Alors comme je dis, c'est nous qui avons donné la Bible. On avait lu tous ces textes, on les avait compris bien avant. Et tous ceux qui viennent après, ils viennent comme des spécialistes, ils viennent faire la leçon aux sachants en disant vous êtes des idolâtres. La Bible condamne toute représentation de Dieu. Et la plupart des chapitres que nos frères aiment citer, c'est Exode chapitre 20, le verset 4. Exode chapitre 20, le verset 4 dit « Tu ne feras pas de représentation de Dieu, tu ne feras pas d'image taillée. » Alors ils viennent nous dire « Vous avez vu, dans la Bible c'est écrit noir sur blanc, et vous avez des images dans vos églises. La Bible condamne le culte des images. » Alors moi quand je dis, comme je dis souvent, et je cesserai de le répéter, que la simple lecture de la Bible n'est pas suffisante. Si ces gens disent « La Bible condamne de faire des images », donc ça veut dire que ces gens-là ne font que ce que la Bible demande. C'est ce que ça veut dire. Oui. Puisque la Bible condamne, nous on le fait plus que la Bible condamne. Mais la même Bible leur demande par exemple de brûler de l'encens, d'allumer des bougies dans le temple, de faire de telles ou telles images. C'est la même Bible qui leur demande. Pourquoi ils ne le font pas? Ils vont vous dire, mais oui, on ne le fait pas parce que ce sont les choses de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le Nouveau. Mais le chapitre que vous citez dans Exode 20, verset 4, c'est un chapitre de l'Ancien Testament. Vous allez dire, nous sommes dans le Nouveau, on ne fait pas les choses anciennes. Mais donc ne nous citez pas ce chapitre-là. Donc vous voyez qu'on semble dire les choses parce que c'est au nom de la Bible, au nom de la Bible. Mais en fait, ces gens-là même ne respectent pas leur propre Bible. C'est pourquoi il faut demander pourquoi vous faites ça. Au lieu de dire vous êtes, au lieu de juger, il faut d'abord demander mais pourquoi vous avez des images dans votre église. Et aujourd'hui, laissez-moi vous expliquer. En fait, ce chapitre de l'Exode 20, verset 4 répond à un contexte. Le contexte, c'est que le peuple d'Israël sort de l'Égypte. En Égypte, il y avait le culte des images, des idoles. Et il y aura bientôt le veau d'or que le peuple va faire dans le désert. Ils vont adorer un veau d'or. Alors Dieu veut interdire son peuple de ne pas faire une réminiscence de la religion égyptienne. S'il leur laisse faire, ils vont tomber dans cette idolâtrie des Égyptiens. Qu'est-ce que vous appelez réminiscence? C'est-à-dire repartir dans la religion des Égyptiens. Par exemple, chez les Égyptiens, le soleil était considéré comme un dieu. Ils adoraient le soleil. Mais déjà, Dieu leur montre que le soleil, ce n'est qu'une créature. C'est pourquoi dans Genèse, on dit Dieu fit les luminaires. C'est une grande révélation pour les Juifs de comprendre qu'en fait, le soleil n'est pas Dieu. Il ne peut pas être adoré, ce n'est qu'une créature. Ce que les Égyptiens ne savaient pas. Donc il y a là une pédagogie de Dieu. Dieu veut leur montrer que si vous faites ces images-là, vous allez tomber dans l'idolâtrie des Égyptiens. Et ce commandement s'inscrit dans un contexte, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Donc en fait, lorsqu'une personne n'aime pas Dieu, quelqu'un aime sa voiture, aime sa femme, aime son argent plus que Dieu, là nous sommes dans l'idolâtrie. Ce n'est pas une image de Jésus-Christ en tant que tel qui m'emmène vers l'idolâtrie, mais c'est tout ce qui n'est pas Dieu. Parce que même dans la même Bible, vous verrez que Dieu va autoriser plus tard le culte des images. C'est Exode 20, verset 4 qui dit « Tu ne feras pas d'idole ». Mais dans Exode 25, le verset 17, Dieu demande au peuple de fabriquer des statues pour le temple. Dans le temple d'Israël, il y avait des statues, comme les chérubins qui étaient brodés. Il y avait l'arche d'alliance, ce sont des objets. Ces objets-là étaient vénérés, encensés. Il y avait des statues dans le culte. Par exemple, dans Nombre chapitre 21, quand le peuple est mordu par le serpent d'airain, Dieu leur demande de fabriquer une statue et quiconque regardera le serpent d'airain sera sauvé. Dieu pouvait parler, lui qui est esprit, pour que le peuple soit guéri des morsures du serpent. Il leur demande de regarder le serpent d'airain. Et plus tard, Jésus dira que c'était un signe de lui. Donc vous voyez qu'il y a une pédagogie de Dieu. Ici, il l'interdit. De l'autre côté, il va dire que vous pouvez faire des images, ainsi de suite. Donc le culte des images existe bien et bien chez les Juifs eux-mêmes. Ils en avaient. Donc ce n'est pas en brandissant un chapitre dont on n'a pas compris le contexte. Ici, le contexte était autre. Maintenant, il y aura ce qu'on appelle la pédagogie de Dieu. Dieu qui parle à Israël est un Dieu transcendant. C'est un Dieu qui est esprit.
qu'on ne peut pas effectivement représenter. On ne peut pas donner une image de Dieu. Plus tard, le Christ va s'incarner. Et le Verbe s'est fait chair. Et Dieu est devenu homme. Dieu est devenu visible. On peut le voir. On peut le toucher. Ce qui veut dire qu'il peut être maintenant représenté. Donc celui que nous représentons dans nos images, dans nos icônes, ce n'est pas Dieu le Père. Parce que lui n'a pas pris de nature humaine. On ne peut pas faire une image effectivement de Dieu le Père. Parce qu'il n'a pas pris une nature humaine. Nous n'avons pas des images du Saint-Esprit. Bien qu'il y ait des symboles de l'Esprit Saint, l'eau, le feu, mais la personne de l'Esprit Saint ne s'est pas incarnée. Donc ni le Père, ni le Saint-Esprit ne s'est pas incarné. J'ai bien dit, je n'ai pas dit qu'ils ne se sont pas incarnés. Parce que dans la Trinité, il faut toujours utiliser le singulier. Les gens penseront que j'ai fait une faute française. Que ni le Père, ni le Fils ne s'est pas incarné. Ni le Père, ni le Saint-Esprit ne s'est pas incarné. Donc on ne peut pas représenter ni le Père, ni le Fils. Mais le Christ, lui, peut être représenté parce qu'il s'est incarné. C'est pourquoi, d'un point de vue théologique, nous disons que c'est l'incarnation qui fonde les images, qui fonde les icônes. C'est parce que Dieu s'est fait chair qu'il peut être représenté. Et c'est pourquoi dans nos églises, nous avons des images du Christ. Et ces images-là nous ramènent toujours vers la personne de Dieu. Ce sont des objets qui nous permettent de prier. Ce sont des objets qui nous renvoient vers Dieu. C'est comme on dit, d'un point de vue pratique, le signifié et le signifiant ont la même valeur. Quand vous êtes sur une route, que vous conduisez, si vous voyez un panneau qui vous dit attention école, vous n'allez pas dire que ce panneau n'est pas important, ce qui est important c'est l'école. Donc le signifié et le signifiant ont la même importance. Ce panneau vous renvoie à une réalité. Donc l'image nous renvoie à une personne. Ce n'est pas parce que ce n'est pas important. La photo de votre père, elle est importante. Aujourd'hui, si quelqu'un prend la photo de votre papa et la brûle, pourtant il n'a pas brûlé en tant que tel votre père. Il a brûlé que la photo. Vous direz, ben, faites comme cela. Vous allez voir que vous allez vous mettre en colère. De même pour la photo de votre maman. Donc il y a une dimension comme si cette chose signifiait la personne elle-même. C'est pourquoi le signifié renvoie au signifiant et le signifiant renvoie au signifié. Donc il ne faut pas dire, ce n'est qu'une image. L'image du Christ est relative au Christ. Elle nous renvoie à la personne même. C'est pourquoi les pères, comme Saint Jean Damascène, dit, celui qui vénère une icône ne vénère pas une icône, mais vénère la personne qui est peinte dans l'icône. Donc ce n'est pas le bois, la couleur que nous vénérons, mais ce qu'elle représente. C'est la même chose pour le drapeau, par exemple le drapeau français. Pourquoi dans certains pays, lorsqu'on veut revendiquer, on veut être contre un pays, on brûle le drapeau du pays? Pourtant, on aurait dit on a brûlé le drapeau, mais est-ce que vous avez été brûlé en tant que Français? Est-ce que le chef de l'État, les ministères ont été brûlés? Non, pourtant. Mais pourtant, ce geste est grave. Donc, cette chose, ce drapeau nous renvoie à une chose. Et c'est pourquoi nous, dans les églises, nous vénérons les icônes. On ne peut pas parler en tant que tel vraiment de culte des images, parce que le culte est rendu à Dieu, mais au moyen de l'image. Ok. Vous avez suivi tout ce que ce prêtre a dit. Permettez-moi, j'ai fait exprès de ne pas le couper, de le laisser aller jusqu'au bout. Et moi, je vais maintenant commencer à expliquer ce qu'il a pu dire dans toute cette vidéo-là. Je vais l'expliquer de A jusqu'à Z. Et sachez que j'avais fait déjà une première partie de cette vidéo où j'interrompais ce qu'il disait et je commentais en même temps. Mais dans celui-là, j'ai fait exprès de ne pas l'interrompre, mais je vais vous expliquer pas à pas ce qu'il a dit. La première des choses qu'il a dit qui est fausse et que je veux que vous sachiez, il a dit que c'est eux, les catholiques, qui ont donné la Bible aux croyants. Non, la Bible vient de Dieu. La parole de Dieu vient de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré tous ses serviteurs qu'il a choisis dans l'ancienne alliance et dans la nouvelle alliance d'écrire ce que Dieu a pu faire au travers d'eux afin que cela soit un récit pour nous qui sommes parvenus dans ces temps-là à pouvoir voir ce que Dieu a fait dans le passé et ce que Dieu compte faire dans l'avenir. Donc c'est Dieu qui a écrit la parole de Dieu. C'est Dieu qui l'a écrit, mais il a utilisé bien évidemment ses serviteurs. Et les personnes qui ont écrit la Bible, ce sont des personnes qui sont de nationalité juive. Ce sont les Juifs d'Israël qui ont écrit la Bible. Donc, eux, les catholiques, eux, nous aussi, nous sommes tombés sur la Bible après l'écriture des premiers croyants qui sont les Juifs. Donc, ce n'est pas eux, ce n'est pas le catholicisme qui est à l'origine de la Bible. Non, ça c'est faux, c'est absolument faux. La Bible vient de l'Israël. Je crois que ça c'est bien compris déjà. Allons dans Jérémie chapitre 1, parce que le travail que je vais faire, Jérémie l'a fait, le prophète Jérémie l'a fait. Donc allons dans Jérémie chapitre 1, vous allez trouver Jérémie après Ésaïe. Et Jérémie est un prophète et vous allez le trouver après le prophète Ésaïe dans la Bible.
Donc nous allons aller dans Jérémie chapitre 1 et nous allons lire du verset 4 au verset 10. Jérémie chapitre 1 verset 4 au verset 10 qui dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Regardez, hein, avant que Jérémie ne soit né, Dieu est en train de lui parler et Dieu lui dit, avant que tu sois même formé dans le ventre de ta mère, moi Dieu, je te connaissais. J'aime la parole de Dieu. Je te connaissais et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous voyez? Aujourd'hui là, le travail que je fais là, Dieu l'avait prévu depuis. Avant que je ne sois conçu dans le sein de ma mère, Françoise Kounou Akouvi, Dieu avait déjà prévu ça. Avant que mon père, Samuel Lawson, élu, puisse rencontrer ma mère, Françoise Kounou Akouvi, Dieu avait déjà prévu que moi, Jean-Paul Lawson, je serai un apôtre des nations pour pouvoir parler de sa part. Regardez ici, je relis encore le verset 4. Au verset 5 jusqu'au verset 10, je ne vais pas m'arrêter. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Voici la grâce que Jérémie reçoit comme ça, quand l'Éternel étend sa main pour toucher sa bouche, c'est-à-dire pour remplir sa bouche de la sagesse et de l'intelligence de Dieu, de la puissance de Dieu. Verset 9 au verset 10 où nous allons nous arrêter, il dit, puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. L'Éternel a mis sa main sur la bouche de Jérémie pour faire de lui un prophète des nations. Et le rôle que Jérémie va avoir, c'est ce rôle-là qu'on nous dit dans le Bible aujourd'hui sur les nations. Sur toutes les nations qui existaient à cette époque-là, Dieu avait établi Jérémie prophète sur ces nations-là. Et sur les royaumes qui existaient également, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu baptises et que tu plantes. Donc Jérémie avait le rôle d'aller abattre tous les mensonges qui existaient dans les royaumes. Jérémie avait la mission d'aller abattre tous les mensonges, tous les chimères qui existaient à son époque. Jérémie avait pour mission de les abattre. Et une fois qu'ils auraient abattu tous ces mensonges, tous ces chimères, tous ces blasphémateurs-là qui existaient à son époque, après, il va maintenant planter la vraie parole, la parole de Dieu. Avant de planter la bonne semence, il faut d'abord enlever la mauvaise semence. Avant de planter la bonne semence, il faut d'abord enlever la mauvaise semence. Je n'ai jamais vu un agriculteur, un cultivateur aller dans son champ pour semer des graines. Et quand il va commencer à semer les graines, il voit des épines partout, il voit des mauvaises herbes partout et il sème ces nouveaux grains là-dedans. Je n'ai jamais vu aucun agriculteur travailler de la sorte. Je n'ai jamais vu aucun cultivateur travailler de la sorte. Et nous sommes
aussi des cultivateurs. Nous sommes aussi des agriculteurs et le champ c'est le monde. Le champ c'est l'église. Nous devons arracher dans l'église les mauvaises herbes. Nous devons arracher dans l'église comment? Les mauvaises herbes. Et les mauvaises herbes, ce sont les mauvaises paroles. Ce sont les faux enseignements que certaines églises enseignent ou bien que certains prêtres, certains pasteurs, certains apôtres, certains prophètes, certains évangélistes enseignent. Nous devons les arracher et planter maintenant la bonne parole, celle que Dieu lui-même a voulu que ça soit planté dans la vie des gens. Est-ce que vous comprenez? Encore un dernier passage dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 dit ceci, verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17 dit ceci. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alléluia. Pour instruire dans la justice. Il y a des gens qui veulent enseigner, qui veulent instruire aujourd'hui, mais ils n'enseignent pas selon la justice. Ils n'instruisent pas selon la justice. Mais nous voulons instruire les gens selon la justice et dans la justice. Voilà pourquoi il est écrit dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16 au verset 17, il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Vous voyez? Lorsque vous avez le bon enseignement, vous avez la bonne instruction, cela va vous permettre d'être un homme accompli et un homme accompli à adopter une bonne façon de vie et à pratiquer les bonnes œuvres selon Dieu. Je relis encore 2 Timothée 3, versets 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Quand nous parlons, quand nous essayons de corriger ces genres de choses, les gens se lèvent et nous disent, mais qui t'a appelé? Qui t'a dit de parler? Mais ils ont oublié que dans la Bible, il y a des gens, quand Dieu les appelle, leur rôle, leur mission, leur fonction, leur tâche, c'est de venir abattre les mauvaises choses qui sont dans l'église et de planter les bonnes choses. Hey, écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Et c'est ça la mission que j'ai reçue du Seigneur. De venir dans l'église et abattre tous les mauvais enseignements qui sont là et de planter les bons enseignements. C'est ça la mission que moi j'ai. De venir déterrer, de venir enlever, de venir séparer le bien du mal, de venir montrer le bien, de venir montrer la justice, de venir enlever l'injustice dans l'église. C'est ça le rôle que moi je joue en tant qu'apôtre dans l'église de Jésus. Je n'appartiens à aucune organisation, mais j'appartiens à Dieu, puisque c'est lui qui m'a appelé. Voilà pourquoi je vous ai lu Jérémie chapitre 1, verset 4 au verset 10, pour que vous sachiez que moi-même là, j'ai été surpris de savoir que avant que mon père Samuel Lawson élu puisse rencontrer ma mère Françoise Kounou Akouvi, Dieu avait déjà un plan pour ma vie. Je ne le savais pas. Je suis venu le découvrir dans le monde. Je ne le savais pas. Je suis venu le découvrir. Et voilà pourquoi je me tiens à ce poste avec rigueur. Sans ni tourner à gauche ni à droite. Donc maintenant je vais corriger ce prêtre-là. Et tous ces gens qui sont les suiveurs des papes, des monseigneurs, des vicaires, des archibishops, je vais vous corriger tous ici. Écoutez ce que je vais dire à ce monsieur. Il a dit que ce sont eux les sachants, tout ça là. Ça ne m'intéresse pas. Qu'il croit ce qu'il croit. Maintenant, il a dit que non, Dieu a autorisé l'idolâtrie. Que non, les gens ne comprennent pas. Il a expliqué, selon son explication, que non,
au fait, c'est parce que le peuple est sorti d'Égypte et en Égypte, ils avaient l'habitude d'être dans l'idolâtrie. Voilà pourquoi quand ils sont sortis de l'Égypte, Dieu ne voulait pas qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu là-bas. Ça, c'est vrai. Dieu ne veut pas qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu là-bas. Voilà pourquoi Dieu leur a interdit formellement qu'ils auront un seul Dieu. Et que Dieu leur a dit qu'ils ne devaient pas avoir des images. Il a cité Exode 20, verset 4. Qu'ils ne devaient pas avoir des images qu'ils devaient adorer. Mais qu'ils doivent l'adorer lui seul, Dieu Tout-Puissant. Mais ce monsieur va dire plus tard, selon Exode 25, le verset 17, que ce même Dieu-là a autorisé plus tard le culte des images. Mais sur quel verset se base-t-il? Donc je vais aller vous lire le passage là, et vous allez voir si c'est ce que Dieu dit dans ce passage. Parce qu'il dit que Dieu autorise. Il dit qu'il a employé le mot autoriser. Il dit que Dieu a autorisé plus tard. Ce même Dieu qui a dit dans Exode 20, le verset 4, qu'il ne devait pas avoir d'autres dieux. Il dit que ce même Dieu-là a autorisé plus tard dans Exode 25 le culte des images. Mais peut-être nous n'avons pas bien lu le passage, nous aussi. Mais je vais lire avec vous pour que vous puissiez voir si c'est ce que Dieu dit. C'est ainsi que nous allons commencer. Exode 20. On va commencer par Exode 25. Exode. Bon, on va voir Exode 20, verset 4 rapidement. Exode 20, verset 4 dit: tu ne feras point d'image taillée, ni de représentant quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Et ça fait partie des 10 commandements, parce que si je continue, on va lire d'autres lois. Mais puisque nous avons plusieurs passages à lire, allons directement dans Exode 25, où ce monsieur déchiquette maintenant la pensée de Dieu et amène les pensées des démons qui va appeler la pensée de Dieu. Dieu n'a jamais dit ça. Dans Exode 25, le verset 17, il a dit, Exode 25, le verset 17, que Dieu a autorisé plus tard. Dans Exode 25, le verset 17. Lisons pour voir si c'est ce que Dieu dit. Je suis dans Exode 25, le verset 17, il dit: tu feras un propitiatoire d'or pur. Sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demie. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Voilà, moi j'ai lu du verset 17 au verset 22. Qu'est-ce que Dieu a dit ici? Allez maintenant faire des objets et les adorer. Là, le Seigneur est en train de donner à Moïse la manière dont il doit placer les choses dans le sanctuaire, dans le tabernacle terrestre que Dieu a montré à Moïse sur le mont Sinaï et qui lui a dit: fais d'après selon le modèle que je t'ai montré. Maintenant, Dieu vient confirmer sa parole pour lui dire: à cet endroit précis, c'est ce que tu dois faire. À cet endroit précis, c'est ce que tu dois faire. À cet endroit-là précis aussi, c'est ce que tu dois faire. À quel moment Dieu a dit maintenant: ok, une fois que tu feras ce propitiatoire-là, maintenant à tel endroit, tu dois t'agenouiller, m'adorer là-bas. Où est-ce qu'il a dit ça? Où est-ce que Dieu a dit ça? Mais ce monsieur a soutenu
que Dieu a dit plus tard que le peuple peut continuer comment? Le peuple peut maintenant adorer les images parce que Dieu l'a autorisé. Vous voyez pourquoi, mes chers frères et sœurs à travers le monde, vous devez méditer la parole de Dieu. Vous devez être les adeptes de la Bible. Voilà pourquoi ces prêtres catholiques, ces papes catholiques, depuis les temps anciens, ils ont caché la Bible. Parce qu'ils savaient que si les gens lisaient la Bible, ils allaient découvrir eux-mêmes la vérité. Ils verront que ce qu'ils enseignent, c'est le mensonge. Voilà pourquoi depuis des années, l'Église catholique a caché la Bible à ses adeptes, à ses suiveurs. Mais aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu. Selon les prophéties de la Bible a dit que à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et je rends grâce à Dieu pour cela, parce qu'aujourd'hui, la connaissance a augmenté. La connaissance a augmenté aujourd'hui, il ne peut plus se cacher. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit maintenant tordre le sens des Écritures pour continuer à amener les gens dans le désordre. Il doit continuer maintenant à tordre le sens des Écritures, parce que tout le monde a accès à la Bible aujourd'hui. Moi, j'ai de la Bible dans mes téléphones. J'ai de la Bible même dans mes toilettes. La Bible est maintenant partout. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit commencer maintenant à dire que la Bible est faux. Que tout ce que Dieu a dit dans la Bible, ce sont les hommes qui l'ont écrit. L'homme peut se tromper. C'est maintenant comme ça qu'on va essayer de vous comment? De vous aliéner. On va vous dire c'est l'homme qui a écrit. Ce n'était pas vraiment la pensée de Dieu. Ce sont les arguments qu'ils avancent maintenant. Car j'ai plusieurs vidéos de ce pasteur. Je suis qu'au début. Je viendrai dans plusieurs vidéos où je vais démonter ce pasteur un à un. Ce prêtre-là. Et je lance l'appel ici sur ce plateau. Partout où il voudra me rencontrer, je viendrai avec ma Bible que vous voyez là. Je viendrai avec ma Bible, qui vient aussi avec sa Bible, et nous allons voir qui connaît la parole de Dieu. Je l'invite, que ce soit aux États-Unis, je paierai mon billet, je viendrai. Que ce soit partout dans le monde. Parce que moi, je veux qu'il m'appelle sur un plateau comme lui là. Qu'on vienne et qu'il parle, je parle, qu'il parle, je parle. On va voir qui dit la vérité. La plaisanterie a assez duré. Écoutez-moi très bien. Même le pape François est petit devant moi. Écoutez-moi très bien, je ne suis pas en train de m'enorgueillir. Mais la grâce que Dieu m'a fait, je le sais. Même le pape François là, qui raconte des âneries un peu partout, que les gens adulent partout dans le monde, il est petit. La grâce que Dieu nous a fait de révéler la Bible, nous le révélons. Mais vous ne voulez pas croire ce que nous disons. Regardez, ce monsieur se lève pour dire que non, oui, Dieu a autorisé plus tard, dans la nouvelle, allez regarder, j'aime jouer tout, la vidéo, que Dieu a autorisé plus tard dans Exode 25, le verset 17. J'ai lu tout à l'heure, est-ce que vous avez vu l'autorisation de Dieu? Attends, regardons Exode 20, le verset 4 que nous avons lu tout à l'heure, et on va lire Exode 25, verset 17, pour voir si Dieu dit le contraire de ce qu'il a dit. Il dit, Exode 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentant quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Là, ça c'est Exode 20, verset 4 à 6. Maintenant, dans Exode 25, le verset 17 au verset 22, je peux même commencer à lire à partir du verset 9 pour que vous puissiez comprendre. Parce que ce monsieur a déchiqueté la parole. Moi, je connais la parole. Dans ce chapitre de la Bible de Exode 25, Dieu est en train de parler de comment Moïse devait placer les ustensiles. Les ustensiles qui devaient servir au sacrifice, qui devaient servir au service du temple. Moïse était en train d'écouter Dieu de la manière dont il doit les fabriquer. Parce que c'est Dieu qui doit nous dire comment nous devons agir dans chaque chose que nous faisons. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils inventent des choses qu'ils font. Mais Moïse était quelqu'un qui était soumis à Dieu.
Donc, à partir du verset 9 des autres 25, voici, vous ferez les tabernacles et tous les ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Regardez, Exode 25, verset 9, Dieu dit, vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ici, il est question du tabernacle et des ustensiles ou bien des instruments qui vont être utilisés dans le tabernacle. Ici, quand Dieu s'adresse à Moïse, il lui parle du tabernacle qui devait, ou bien du temple qu'il doit construire et les ustensiles qui vont servir dans le temple. Dieu lui dit comment il doit le faire. Verset 10. Ils feront une hache de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demi, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Tu la couvriras d'or pur, tu la couvriras en dedans et en dehors et tu y feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour elle 4 anneaux d'or et tu les mettras à ces 4 coins, 2 anneaux d'un côté et 2 anneaux de l'autre côté. Suivez bien les détails. Hein. Tu feras des barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Waouh! Dieu est un architecte parfait. J'aime le Seigneur, l'architecte parfait. Verset 13. Tu feras les barres de bois d'acacia et tu les couvriras d'or. Tu passeras les barres dans les anneaux sur les côtés de l'arche pour qu'elles servent à porter l'arche. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche et n'en seront point retirées. J'ai dit la dernière fois, dans la première vidéo, que ce sont comment les décorations, les choses qui doivent exister dans le temple que Dieu disait à Moïse de faire et que ce monsieur-là dit que c'est là l'acte d'autorisation de Dieu maintenant à pratiquer l'idolâtrie. Je suis en train de dénoncer l'idolâtrie dans cette vidéo. Dieu n'a jamais accepté l'idolâtrie. Dieu est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Ce que Dieu n'a pas aimé hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'il va l'aimer. Je continue. Verset 16 jusqu'au verset 22. Tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Tu mettras dans l'arche les témoignages que je te donnerai. Le verset 17 que lui il a cité. Tu feras un propitiatoire d'or. Puis sa longueur sera de 2 coudées et demi et sa largeur d'une coudée et demi. Tu feras 2 chérubins d'or. Tu les feras d'or battu aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité. Vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ces 2 extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes le propitiatoire et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Verset 22. C'est là que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Alors, tout ce que nous venons de lire là, c'était des choses physiques que Moïse devait faire dans le tabernacle. Et toutes ces instructions-là que Dieu vient de donner à Moïse, à quel moment Dieu a dit à Moïse, maintenant, il faut adorer ces choses. À quel moment il a dit ça? Voyez-vous comment on peut vous tromper si vous ne connaissez pas la parole? Voyez-vous comment on peut mal interpréter la parole de Dieu? À quel moment Dieu... Parce que toutes ces choses-là constituent des ustensiles que Moïse va utiliser dans les tabernacles, constituent des instruments dont Moïse va se servir pour servir Dieu. D'ailleurs, entre le propitiatoire, Dieu a dit c'est là où il va venir rencontrer Moïse. Dieu va venir lui-même rencontrer. J'ai lu tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de passages que je vais lire. Dieu va descendre
au milieu du propitiatoire pour rencontrer Moïse. À quel moment Dieu a parlé de l'idolâtrie là-bas? Oh! Que Dieu ait pitié de cet homme. Il a parlé également de Nombre 21. On va aller lire Nombre. Après le livre des autres, vous avez le livre de Lévitique. Et après Lévitique, vous avez Nombre. Nous allons aller voir Nombre 21. Et nous allons voir ce qui s'est passé dans le livre de Nombre. Nous suivons le Seigneur à la lettre. Il a dit que nous prétendons que nous faisons absolument tout ce que la Bible dit. Oui, je l'affirme ici, je le confirme ici, je l'atteste ici. Et je persiste et je signe que nous faisons ce que la Bible dit. Nous n'inventons pas. Nous faisons ce que la Bible dit. Dans Nombre, l'histoire qu'il a citée se trouve dans Nombre 21, le verset 4 au verset 9. Je vais vous le lire et interpréter ce qui s'est passé ici. On nous dit, il partit de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Le peuple parla d'abord contre Dieu et contre son serviteur Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car goûter de cette misérable nourriture? Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Il mordit le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Vous suivez l'histoire? Afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Qui vous a dit de faire des reliques de Saint Antoine de Padoue, de faire des reliques de Sainte Immaculée de Concession, de Saint Joseph de ceci, de Sainte... qui vous a dit ça? Ici, c'est Dieu qui a dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel vous a dit-il cela, ce que vous faites dans vos assemblées? Bande d'incrédules, bande de rapaces, bande de vipères. Votre père, c'est le serpent. Votre père n'est pas Jésus-Christ. Je continue. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera, conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Là, nous sommes avec le peuple d'Israël, qui était un peuple rebelle, qui était un peuple qui se plaignait toujours contre Dieu. Là, le peuple est sorti de l'Égypte pour aller à Canaan, la terre promise que Dieu leur a donnée. Ils sont sur le chemin. Et pendant ce parcours-là, ils avaient quelques difficultés. Ils avaient quelques problèmes. Comme nous aujourd'hui, chrétiens, nous aujourd'hui, enfants de Dieu, pendant que nous attendons le retour du Seigneur, pendant que nous attendons l'avènement du Seigneur, nous subissons quelques injustices sur la terre. Nous subissons des injustices sur la terre. Nous subissons des menaces. Nous subissons des injures. Nous subissons du mépris. Nous subissons du découragement. Mais cela ne va pas nous faire nous révolter contre Dieu. Moi, je ne me révolte pas contre Dieu. Tout ce que Dieu fait dans ma vie, cela m'amène à comment? À me concentrer sur lui et à concentrer comment? Mon regard sur lui. Parce qu'il est en train de m'amener quelque part. Dieu ne fait jamais fausse route. Dieu ne fait jamais fausse route. Donc eux, pendant qu'ils avaient des petits bobos dans le désert, ils ont commencé à dire, oh, nous étions bien en Égypte. Moïse, toi et ton Dieu là, c'est toi qui nous as amenés ici et nous souffrons ici. Regarde, même il y a des... Dieu a été comment? Dieu a été touché et a dit, ah, ce peuple-là se rebelle contre moi. Alors Moïse, fais ceci. Dieu a ordonné à Moïse de faire. Nous avons vu que Dieu a dit, l'Éternel dit à Moïse, qui vous a dit
Nous nous basons sur ça. Qui vous a dit à vous de faire? Il n'y a pas la preuve. Nous avons notre preuve de ce que nous faisons. Où sont vos preuves? Bande de vipères. Ce que vous devez faire, c'est ce que la Bible dit. Vous ne devez pas vous-même inventer des choses et l'attribuer à Dieu que c'est Dieu qui vous a dit. Vous ne comprenez pas. Mais je vais continuer. Moi seul. Vous pouvez vous rassembler vous tous les catholiques du monde, contre moi tout seul. Je vous assure que vous partirez par 7 chemins différents. Regardez-moi. Je suis l'apôtre Jean-Paul Laosson. Vous pouvez venir par des milliers, mais vous partirez par 7 chemins différents. Car la sagesse qui est ici, là, ce n'est pas la même sagesse que vous avez. J'ai la sagesse de Dieu en moi. Et c'est Dieu qui a dit à Moïse, et ici, c'était comment on dit, c'était à une époque précise, c'était à un événement précis. Après, est-ce que Moïse a continué à adorer le serpent? Après que cet événement soit achevé dans le désert, est-ce que Moïse a continué à garder le serpent d'arrêt et à l'adorer? That is the question. Après que cet événement, cette épreuve douloureuse que le peuple subissait dans le désert, est-ce que Moïse a gardé le serpent là-bas pour que les gens continuent à l'adorer? Alors vous nous racontez quoi aujourd'hui? Vous nous racontez quoi? Et pour le frère qui m'a posé la question hier, pour me dire que tu as dit que le serpent derrière, c'est Jésus. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alléluia, nous pouvons aller lire Jean chapitre 13, Jean chapitre 3, le verset. On peut lire Jean 3, rapidement, Jean 3, ça c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Jean 3, le verset 13 à 15. Jean 3, verset 13 à 15 dit ceci. Jean 3, verset 13 à 15 dit ceci. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Waouh, cette phrase-là aussi, il faut l'expliquer. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Voilà encore un mensonge que vous les catholiques vous enseignez, que Marie est montée au ciel, alors que Marie est dans la tombe attendant la résurrection. Comme Pierre attend la résurrection, comme Paul attend la résurrection, comme Étienne attend la résurrection, Marie aussi est en train d'attendre dans la tombe. Là, elle attend la résurrection. Mais vous fêtez l'Assomption, la montée de Marie aux cieux. Dans quel passage biblique vous pouvez nous montrer ça? Quel passage biblique le démontre? Voilà pourquoi Jésus dit ici, et nous croyons à ce que Jésus a dit. Nous n'inventons pas, nous prenons pour acquis les paroles de Jésus-Christ et nous nous focalisons sur les paroles de Jésus-Christ, nous les gardons et nous les pratiquons. Ici, il est écrit, personne n'est monté au ciel, nous sommes dans Jean 3, le verset 13, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu. Alors nous comprenons que quand Jésus est monté au ciel, c'est parce que c'est lui qui est descendu encore du ciel. Parce que Jésus dit, personne d'autre n'est monté au ciel sans lui. Personne d'autre n'est monté au ciel à part lui. Voilà pourquoi il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et verset 14, voilà là où Jésus confirme que le serpent derrière, c'était lui, il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et comme Moïse éleva le serpent sur un bois dans le désert, alléluia, il faut que le Fils de l'homme, Yeshua Mashiach aussi, soit élevé sur un bois, ou bien sur un poteau, sur la montagne de Golgotha, pour que tous ceux qui croiraient en lui puissent avoir la vie éternelle. Voilà pourquoi je peux dire avec certitude que le serpent de Ré,
c'était Yeshua le Messie, alléluia. Oh, Shaïkarabahaya, le serpent de rein, c'était Yeshua le Messie. Car Jésus-Christ a dit, comme, alléluia, Moïse a élevé le serpent de rein, parce que le serpent de rein, c'était comment? La transfiguration de Yeshua le Messie. Voilà pourquoi je le dis. Et je suis content. Voilà pourquoi nous aussi, quand nous regardons à Jésus-Christ, nous avons comment? La libération. Quand nous regardons à Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Quand nous regardons à Jésus-Christ, nous recevons la guérison. Quand nous regardons à Jésus-Christ, nous recevons la délivrance. Quand nous regardons à Jésus-Christ, nous recevons le salut. Voilà comment Jésus l'a dit. Je l'ai expliqué aux frères, pour les nouveaux frères aussi qui sont là, et pour les nouvelles sœurs aussi qui sont là, voici l'explication que je donne aujourd'hui. Il a dit encore une autre chose que j'aimerais que vous compreniez. Il a dit que nous devons apprendre chez eux. Qu'est-ce que nous allons apprendre chez eux s'ils n'ont pas la vérité? Ils n'ont pas la vérité. Vous voyez, quand moi je parle, je lis et j'explique ce qui est là. Lui, il cite simplement le passage et maintenant il peut donner l'interprétation que lui-même il veut. C'est très dangereux quand vous voyez un homme de Dieu qui parle. Ça peut arriver hein, qu'il y ait un homme de Dieu qui parle et qu'il explique, mais qui reste dans la vraie pensée de Dieu, dans la bonne interprétation. Mais ceux qui vraiment font exprès de ne pas lire, parce qu'eux-mêmes ils ont prévu de donner une autre explication à la parole de Dieu, vous devez les fuir. Vous devez les fuir. Vous devez les fuir. Jésus dit lui-même, Jean 3, le verset 13 au verset 15, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. C'est la vérité. Jésus dit également dans Jean 12, 32, Jean 12, 32, je vais vous lire ça rapidement puisque nous sommes dans le livre de Jean. Hein, dans Jean 12, 32, Jésus dit ceci. Dans Jean 12, 32, Jésus dit, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et quand moi, j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il n'a pas dit j'attirerai les hommes à Marie, ma mère. J'attirerai les hommes à Élisabeth, ma tante. Il a dit j'attirerai les hommes à moi seul. Jésus a dit j'attirerai les hommes à moi. Il n'a jamais dit j'attirerai les hommes à Marie. Vous voulez attirer les hommes à Marie. Moi je vais attirer les hommes à Jésus. Comme les apôtres l'ont fait, nous attirons les hommes à Jésus. Car Jésus a dit, quand j'aurai été élevé, et il a été élevé parce qu'il est mort, et il est ressuscité le 3e jour, et il est monté aux cieux, alléluia, dont il est assis à la droite du Père. Et il intercède en notre faveur. Et il a dit, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. Et vu que nous sommes dans Jean, nous allons voir dans Jean 14, verset 6. Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus dit, je suis comment? Le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus n'a pas dit que vous irez au Père en passant par Saint-Joseph, en passant par Saint-Antoine, en passant par le pape, en passant par le vicaire, en passant par le prêtre. Jésus n'a jamais dit ça. Jésus a dit, moi Jésus, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Dans quelle Bible vous avez lu que Jésus a dit, passez par ma mère Marie? Je vais vous démonter un à un. Vous allez fuir. Je vous lance l'invitation. Invitez-moi sur n'importe quel plateau. Je viendrai avec que la Bible. J'aurai que la Bible, pas aucun autre livre. Avec la présence de l'Esprit avec moi. Je viendrai seul comme ça. Mais je serai avec la présence de Yeshua avec moi. Et je vais vous montrer que vous ne connaissez pas Jésus-Christ. Vraiment, nous pouvons voir également. Dans Jean 6, 51, Jésus dit quelque chose de très important.
Voici les versets clés que vous, mes frères, vous devez comprendre. Jésus utilise souvent des symboles, des métaphores pour parler de qui il est. Mais si vous ne comprenez pas, vous allez croire que Jésus vous dit d'aller adorer le pain. Jésus dit dans Jean 6, 51, il dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Regardez, Jean 6, 51, Jésus dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Pour la vie du monde. Alors si aujourd'hui, tu as dit, Jésus a dit, parce que je suis le pain du monde, tu vas acheter une baguette et tu le mets dans ton salon et tu viens t'agenouiller là tu rentres dans l'idolâtrie. Tu rentres dans l'idolâtrie parce que tu n'as pas compris ce que Jésus a dit. Jésus a utilisé une métaphore. Jésus a utilisé un symbole. Parce qu'effectivement, Jésus est un breuvage. Si tu manges Jésus-Christ, tu n'auras plus faim. Si tu bois de son sang, tu n'auras plus soif. Voilà pourquoi dans ce chapitre de Jean, chapitre 6, les gens étaient stomaqués. Étaient choqués. Comme quelqu'un dit, ils étaient choqués. Les gens étaient traumatisés et choqués. Les gens étaient choqués que Jésus a dit, je suis le pain de vie. Effectivement, Jésus est le pain de vie. Quand tu manges, ça veut dire quand tu crois en lui, rien ne pourra te déstabiliser. Quand tu acceptes qui il est, quand tu acceptes sa parole, quand sa parole te pénètre, quand son esprit te pénètre, il n'y a pas aucun autre esprit qui pourra te nuire, qui pourra te déstabiliser. Mais les gens étaient choqués. Dans Jean 6, le verset 60, on nous dit, plusieurs de ses disciples, après avoir dit cette parole, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, mangez ma chair, buvez mon sang, je suis le pain de vie. Ils ont dit, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Verset 61, on nous dit, Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, cela vous scandalise-t-il? Cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, parce que le Fils de l'homme était au ciel avant. Et il a pris maintenant, il a emprunté le ventre de Marie pour venir sur la terre afin de nous montrer un modèle à imiter, afin de nous montrer un modèle à regarder et à suivre. Voilà pourquoi il dit, quand vous allez me revoir remonter, vous serez encore plus choqués. Verset 63. Il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. La parole que je vous ai dite sont esprit et vie. Vous avez vu? Voilà pourquoi Jésus dit au verset 63 de Jean 6, il dit, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert à rien. Ceux qui se confient sur la chair, j'ai fait l'école de théologie. Moi, je ne compte pas sur l'école de théologie que j'ai fait, mais je compte sur l'Esprit de Dieu qui est en moi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui m'amène à vous parler de telle sorte, qui m'amène à vous parler avec de telle assurance, avec de telle arrogance, parce que je sais l'Esprit que j'ai reçu. Je n'ai pas reçu l'Esprit d'un homme, je n'ai pas reçu l'Esprit d'une religion, mais j'ai l'Esprit de Jésus. Oh, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai sa vie, sa nature et sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Nous allons alors voir quelque chose encore de très important dans le livre de Deutéronome. Mais avant d'aller dans Deutéronome, regardez d'abord dans Nombre 20. Dans Nombre 20, il s'est passé quelque chose là-bas concernant le rocher. Parce que le frère m'a posé aussi la question sur le rocher. Donc nous allons aller voir dans Nombre 20 ce qui s'est passé quand Moïse a donné de l'eau au peuple à boire. Dans Nombre 20,
Nous allons lire du verset 2 au verset 6. Nombre 20, verset 2 au verset 6. Nombre 20, verset 2 au verset 6, on dit ceci. Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. Il n'y avait point d'eau, toujours dans le parcours, pour la terre promise, toujours sur le chemin pour rejoindre la terre promise, l'eau manquait. Alors, le verset 2, on nous dit, le peuple chercha querelle à Moïse. Il dit, que n'avons-nous pas inspiré quand nos frères inspiraient devant l'Éternel? Pourquoi avez-vous fait venir l'assemblée de l'Éternel dans ces déserts pour que nous y mourions, nous et notre bétail? Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour nous amener dans ce méchant lieu? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse puiser, s'aimer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier, ni d'eau à boire. Vous avez vu? Toujours la plainte. On accuse Moïse. C'est de ta faute. Tu nous as amenés, tu nous as sortis de l'Égypte. Tu nous as amenés de l'Égypte. Nous étions en paix là-bas. Nous avons tout là-bas. Tu aurais dû nous laisser. Nous préférions mourir là-bas comme nos frères. Mais toi, tu es venu, tu as dit, Dieu a dit, je vais vous amener sur une terre où coule le lait et le miel. Voici, nous sommes dans le désert. Nous mourrons de faim. Il n'y a même pas d'eau à boire. Si nous plantons nos figuiers ici, nos grenadiers ici, au coin de nos arbres fruitiers ne pourra germer ici. Pourquoi tu es si méchant comme ça? Regardez le verset 6. Verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils vont chercher la face du Seigneur. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Cela veut dire qu'ils ont commencé à prier. Quand on dit Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée, ils s'éloignaient d'eux. Les gens qui étaient là à critiquer, ils s'éloignent. Ils s'écartent pour avoir une intimité avec Dieu, pour parler avec Dieu, pour recevoir de la parole au niveau de Dieu, pour recevoir la parole chez Dieu. Ils tombaient sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Donc ils se sont prosternés en cherchant Dieu et Dieu leur apparut. Verset 7 au verset 8, au verset 9, Dieu dit ceci. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et ils donneront ses eaux. Regardez, vous parlerez comment? Au rocher et le rocher donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Vous avez entendu? C'est Dieu encore. Moïse en face d'une difficulté, en face d'une épreuve, il n'est pas allé chercher un marabout. Il est parti chercher celui qui lui a dit, moi je t'envoie pour aller libérer mon peuple. Il est parti voir celui-là. Vous les chrétiens, que lorsque vous avez des problèmes aujourd'hui là, au lieu d'aller parler avec Dieu, vous allez voir les marabouts, vous allez voir les sorciers, parler à Dieu. Dieu a dit, invoque-moi, je te répondrai. Demande-moi, je te donnerai. Frappe à ma porte, je t'ouvrirai. Cessez d'aller voir les vendeurs d'illusions et croyez en votre Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Moïse est allé se plaindre devant Dieu pour dire, voici ce que ton peuple me dit. Agis maintenant. Et Dieu va le répondre dans Exode 20, le verset 7 au verset 8. Il dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends la verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher et il en donnera ses eaux. Tu feras sortir pour eux de l'eau au rocher et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel comme l'Éternel lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher et Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles. Moïse était exaspéré de leurs actions. C'est le peuple qui a poussé Moïse à pécher. Il dit, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec sa verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but et le bétail aussi. Moïse va être puni plus tard parce que selon le verset 8, Dieu lui a dit de parler au rocher. Mais lui, il a frappé parce qu'il était exaspéré par la... Quelqu'un qui subit des pressions, fais attention à ce que tu diras, fais attention à ce que tu feras. Sinon tu tomberas dans le péché. Moïse est tombé dans le péché à cause de cela.
Mais bon, là je voulais montrer que le rocher, c'est Dieu qui a dit ça. Maintenant, comment j'ai pu savoir que ce rocher-là, c'était Christ? Il y a plusieurs versets dans la Bible qui le disent. Allons voir d'abord Deutéronome 32. Deutéronome 32, rapidement. Deutéronome 32. Deutéronome 32, rapidement. Deutéronome 32, nous allons lire du verset 15 au verset 21. On peut déjà voir le verset 4 de Deutéronome 32 qui dit ceci. Deutéronome 32, verset 4 qui dit: il est le rocher. Bon, on peut lire à partir du verset 3 de Deutéronome 32. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. Donc notre Dieu, c'est un rocher aussi, alléluia. Notre Dieu peut prendre la forme d'un rocher pour te nourrir d'eau si tu as besoin d'eau. Notre Dieu, je dis bien, notre Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, peut prendre la forme d'un rocher si tu as soif afin de te donner de l'eau. C'est un rocher. Et le verset 15 au verset 21, regardez ce que Dieu dit encore. Israël est devenu gras et il a réjambé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé le rocher de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Monsieur le prêtre, Dieu n'a jamais accepté l'idolâtrie. Il le dit lui-même ici. Par la bouche de son serviteur encore, Moïse. Parce que après Nombre, il y avait Deutéronome. Tu vois qui a dit que Dieu a autorisé comment? L'idolâtrie. Pourquoi Dieu se fâche contre son peuple dans ce passage? Pourquoi Dieu est irrité contre son peuple dans ce passage? Parce qu'ils ont commencé à adorer d'autres dieux. Lis Deutéronome 6, Deutéronome 7, tu verras. Ils ont commencé à faire d'autres choses parce que Dieu leur avait interdit cela. Je continue. Nous sommes au verset 16, nous allons lire du verset 16 au verset 21. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas Dieu. Ils ont sacrifié comment? À des idoles qui ne sont pas Dieu. Dieu n'aime pas l'idolâtrie. On ne va pas aller se sacrifier à d'autres choses qui n'ont rien à voir avec notre Dieu. À des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné, regardez le verset 18, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Donc moi qui suis né, c'est un rocher qui est mon père. Oh, Dieu est un rocher, le rocher Yeshua, le rocher Adonai, le rocher Alléluia Elohim est mon père. Car dans Deutéronome 32, le verset 18, il est écrit, tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Donc Dieu est considéré, selon la parole de Dieu, comme un rocher. Sachez-le maintenant, vous les nouveaux frères, vous les nouvelles sœurs, sachez-le que Dieu est considéré comme un rocher. Verset 19 au verset 21. L'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Et il a dit, je leur cacherai ma face. Je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse. Ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Vous voyez? Dieu dit, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je leur irriterai par une nation insensée. C'est à cause de l'idolâtrie du peuple juif, du peuple hébreu, que Dieu s'est retourné vers nous les païens. Nous qui étions d'origine païenne, nous qui étions d'origine égyptienne, nous qui étions d'origine païenne, je précise les mots, nous qui étions d'origine égyptienne, parce qu'en Égypte, nous adorons les bêtes, nous adorons la nature, nous adorons les animaux, nous adorons les arbres, parce que le peuple autochtone, le peuple choisi de Dieu, le peuple aimé de Dieu, a
a refusé de se soumettre à sa volonté, Dieu a dit, je vais appeler les païens. Ils vont venir maintenant. Et quand ils vont venir, cela va inciter leur jalousie et ils vont revenir à moi. Dieu avait un plan. Il est un architecte parfait. Il est un architecte parfait. Je vous relis encore ce passage très rapidement afin que vous compreniez du verset 15 au verset 21 très rapidement. Israël est devenu gras et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son créateur. Il a méprisé les rochers de son salut. Ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers. Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas des dieux, à des dieux qui ne connaissent point, nouveaux venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craint. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Et il a dit, je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin, car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont incité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole, et moi j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Je les hériterai par une nation insensée. C'est là où moi qui étais une personne insensée, je suis rentré dans l'alliance que Dieu a fait ici. Et dans le psaume 18, le verset 2, vous allez voir aussi, il y a plusieurs passages. Il y a plusieurs passages qui parlent du rocher. Mais je ne peux pas tous les citer, sinon l'enseignement fera peut-être 10 heures de temps. Mais je vais également citer le passage de Psaume 18, le verset 2. Et après, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10. Et nous allons nous arrêter pour cette fois-ci. Donc, Psaume 18, le verset 2. Le Psaume 18, le verset 2. David dit encore quelque chose de très puissant dans ce psaume pour nous faire remarquer que Dieu est un rocher. Voilà pourquoi dans le Psaume 18, le verset 2, David dit, Psaume 18, verset 2 et 3, David dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Et vous voyez, notre Dieu est également un rocher. Alléluia. Pour mon frère Géo qui m'a posé la question, voilà la réponse pour toi, mon frère. Nous en avons longuement discuté hier, mais voici encore David qui s'exclame dans Psaume 18, le verset 2 à verset, et au verset 3, il y en a plusieurs, mais comme j'ai d'autres choses à dire et je ne veux pas aller au-delà de 1h30, je vais parler de ce verset, après je vais finir dans 1 Corinthiens chapitre 10 qui dit, dans Psaume 18, verset 2 et 3, David dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. L'Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri. Mon rocher, où je trouve un abri. Le rocher, non seulement il peut donner de l'eau, mais il peut aussi te cacher. Souvenez-vous de David. David s'est souvent caché dans les rochers. Lorsqu'il fuyait la haine de Saül, il allait se cacher dans les rochers. Même je crois, Élie aussi s'est souvent caché dans les rochers. Alléluia. Il continue, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Vous avez compris, donc on va dans 1 Corinthiens 10, où nous allons nous arrêter aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, où Dieu révèle par la bouche de Paul également que le rocher qui a servi de l'eau au peuple dans le désert, que ce rocher-là, c'était Christ. Le rocher qui a nourri le peuple dans le désert, ce rocher était Christ. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire du verset 1 au verset 13, au verset 15. Du verset 1 au verset 15, rapidement. Frère, regardez comment Paul commence. J'aime l'apôtre Paul. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée,
qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait et ce rocher était Christ. Tu as entendu? Et ce rocher était Christ. Verset 4 encore. Verset 3 à 4. Qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. La manne qui descendait du ciel. La manne, hein? La caille qui descendait du ciel. C'est un aliment spirituel. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le rocher auquel Moïse devait parler. Je vous ai montré ça dans Deutéronome chapitre 20, le verset 7 au 8. Mais dans l'action, Moïse a pris son bâton pour le frapper. Ce n'est pas ce que Dieu lui avait dit. Mais il était exaspéré par le peuple. Verset 4, ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Malgré que les gens ont mangé la manne, la caille qui descendait du ciel, et qu'ils ont bu l'eau au travers comment? Au travers du rocher. La Bible déclare, la parole de Dieu confirme que la plupart n'ont pas été agréables à Dieu. La plupart, Dieu ne les a pas appréciés parce qu'ils étaient des rebelles. Pourquoi ils étaient des rebelles? Dieu le dit, suivez la lecture. Verset 5 de 1 Corinthiens 10, mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Donc, ces gens qui ont péri dans le désert, qu'est-ce qui a été la cause de leur chute? Qu'est-ce qui a été la cause de leur périssement ou de leur mort? Mais c'est parce qu'ils avaient eu des mauvais désirs. C'est parce qu'ils ont voulu adorer la nature au lieu d'adorer le Créateur. Au lieu d'adorer le Créateur, ils ont commencé à adorer la créature. Je n'adorerai jamais. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Je n'adorerai jamais la créature. Même si je dois perdre ma vie, je perdrai ma vie dignement. Sans adorer la créature. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Vous avez vu? Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Ce ne sont pas eux tous qui sont devenus des idolâtres. Mais parmi eux là, il y avait quelques-uns qui sont devenus des idolâtres. Comme au milieu de nous qui nous disons chrétiens aujourd'hui, nous qui nous appelons aujourd'hui les croyants, il y en a quelques-uns parmi nous qui sont des idolâtres. Et les idolâtres n'ont pas leur place dans le royaume des cieux. Les idolâtres ne verront pas le Seigneur. Oh, toi qui es idolâtre. Oui, si tu aimes ta voiture plus que Dieu, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Ça, le prêtre aussi l'a dit, je le confirme. Si tu aimes ta femme, tes enfants, tes biens plus que Dieu, c'est aussi une forme d'idolâtrie. Mais également, si tu t'agenouilles devant les images, devant les reliques un peu partout, ça aussi, c'est de l'idolâtrie et tu ne verras pas le Seigneur. Verset 7. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche, comme quelques-uns d'entre eux s'y livraient, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur, comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Vous avez vu? Même les serpents qui les mordaient dans le désert, c'est parce qu'ils ont tenté le Seigneur. C'est parce qu'ils ont désobéi à Dieu. C'est parce qu'ils ont fait le contraire des ordonnances, des prescriptions, des commandements de Dieu. Alors quand on fait le contraire des prescriptions, des ordonnances, des commandements de Dieu, il y a une punition. La punition vous attend. Sinon, repentez-vous. Je vous le dis, repentez-vous.
Nous continuons. Ne murmurez point, comme murmuraient quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Quand ils murmuraient, ah nous devions rester en Égypte, mais Moïse, toi et ton Dieu là, nous étions bien là-bas. Pourquoi tu es venu nous chercher? Regarde, aujourd'hui il n'y a même pas d'eau. Nous ne pouvons même pas planter nos arbres fruitiers. Nous souffrons ici. Tu aurais pu nous... C'est ça les murmures. Et beaucoup de croyants aujourd'hui continuent à avoir des murmures. Ils sont dans le Seigneur depuis 20 ans, mais va les voir murmurer. Oh, pourquoi je n'ai pas d'enfant? Oh, je ne peux rester dans le monde. Oh, pourquoi je n'ai pas de mari? Pourquoi je n'ai pas de femme? Dans le monde, les femmes m'adorent. Ah bon? Dans le monde, les hommes courent derrière moi. Maintenant, je suis venu à l'église, personne ne me regarde. Regardez-moi, je suis tout seul. Comme j'entends souvent certaines sœurs me tenir ce genre de propos. Regardez-moi, aujourd'hui, je suis tout seul. Personne ne s'intéresse à moi. Moi qui suis vraiment... Murmure, murmure, murmure. Fais attention à toi. Fais attention à ce que tu dis. Verset 11 au verset 15. Ces choses-là sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Regardez bien, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour nous, pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Vous voyez? Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Moi, je crois que je suis debout. Le Seigneur m'avertit. Et il avertit également les autres frères, les autres sœurs, les autres serviteurs et servants de Dieu que nous devons prendre garde de ne pas tomber, de ne pas suivre la populace, de ne pas suivre ceux qui font le désordre, ceux qui vivent dans l'idolâtrie. Prendre garde de ne pas tomber, c'est ça. Verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Donc il n'y a aucune tentation qui peut m'arriver que je ne pourrai pas surmonter. Il n'y a aucune épreuve, il n'y a aucune douleur, il n'y a aucun problème qu'un enfant de Dieu ne surmonte pas. Quand l'épreuve arrive, Dieu prépare aussi la sortie. Quand la tentation, quand les difficultés arrivent, Dieu prépare aussi comment? La réponse. Verset 14 au verset 15 où je m'arrête. C'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Qu'est-ce que la Bible dit? Au verset 14, c'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. L'idolâtrie est quelque chose que Dieu n'aime pas. Dieu est irrité quand il voit son peuple adorer les bêtes, adorer la nature, adorer les images au lieu d'adorer lui le Créateur. Comme ce prêtre a dit que quand ils adorent l'image, ce n'est pas l'image qu'ils adorent, ils adorent celui qui est dans l'image. Mais Dieu est esprit. Jean 4, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc tu ne peux pas adorer une image. Tu ne peux pas adorer une image quelconque de qui que ce soit sous prétexte que tu adores Dieu. Dieu est esprit. Alors verset 14 de 1 Corinthiens 10 dit, c'est pourquoi mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Verset 15, je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Regardez ce que Paul dit. Hein? Je parle comme à des hommes intelligents, jugez vous-même de ce que je dis. Et c'est de la même manière que moi aussi je vais finir pour vous demander de vous que vous-même vous jugez de ce que je dis. Si vous voulez continuer à suivre l'église catholique et l'église orthodoxe et tous ces faux pasteurs, suivez-les. Mais nous voulons suivre Jésus-Christ et sa parole. Père éternel, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de paix, Dieu de bonté,
Merci encore pour ce moment que tu as rendu disponible afin que nous puissions encore partager ta parole en profondeur, dans les moindres détails, pour révéler toute ta pensée quant à ce qui concerne la vérité, quant à ce qui concerne ton désapprobation de l'idolâtrie, papa. Éternel mon Dieu, moi j'ai parlé simplement comme un instrument que tu utilises, de la même manière que tu as utilisé Paul, de la même manière que tu as utilisé Moïse, de la même manière, papa, que tu utilises ta parole pour enseigner. J'ai semé, papa. Fais maintenant croire ces paroles dans le cœur de tous tes enfants dans le monde entier et que la gloire te revienne à toi, le Seigneur notre Dieu, celui qui est assis à la droite du Père, celui qui est venu du ciel pour nous sauver. Oh papa, que ta gloire se manifeste encore et que la gloire soit rendue à toi seul, toi mon berger, toi mon rocher, toi ma force, toi ma puissance et toi ma haute retraite. Je t'aime papa, nous t'aimons, nous tous tes enfants qui aimons ta parole. Merci Père, au nom de Yeshua, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, shalom et shalom.